Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format. On est à la troisième vidéo. Je vais pas faire ça à chaque fois, mais voilà, comme on est au début, on peut encore se souvenir à combien de vidéos on est. Bref, voilà, aujourd'hui on va parler de l'eau. Comme je vous avais prévenu, il y a des animaux. Ah, c'est des lièvres, c'est trop génial. J'aurais pas vous les montrer parce qu'à mon avis on verra rien sur l'écran. Mais bref, il y a plein de lièvres qui se baladent. Voilà, bref, on va parler de l'eau aujourd'hui. Et donc on va essayer de voir un petit peu pourquoi nous avons besoin d'eau. Donc déjà ce qui est important c'est de savoir qu'on a besoin d'eau pour boire. Ça c'est le plus essentiel. On peut pas, comme je vous l'ai dit, on peut pas rester sans boire pendant 3 jours. Au bout de 3 jours on risque de mourir. Donc de l'eau potable, ça c'est le plus important. On a aussi besoin d'eau pour se laver en général. Et on a besoin d'eau pour la cuisine, donc c'est à peu près tout ce dont on a besoin. On a aussi besoin d'eau, bien sûr, pour le potager et pour que les plantes qu'on va manger puissent pousser. Donc voilà, ça c'est les 4 raisons, les 4 éléments dans lesquels on aura besoin d'eau. On va les détailler un par un. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Je sais pas trop ce que c'est, c'est marqué goudron anti-sanglier ou je sais pas trop quoi, facile à appliquer. C'est sûrement un truc extrêmement polluant que les chasseurs sont venus foutre ici. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai un gros problème avec les chasseurs pour ce genre de raison-là. Mais voilà, on va pas s'attarder là-dessus dans cette vidéo puisque c'est pas le sujet principal. Alors où est-ce qu'on peut trouver de l'eau? On va essayer de voir où est-ce qu'on peut trouver de l'eau. Donc on peut en fait trouver de l'eau, ça c'est important de le savoir, à toutes les étapes de ce qu'on appelle le cycle de l'eau en fait. Voilà. Donc en fait le cycle de l'eau il commence par... Enfin, il commence pas en fait, c'est un cycle, donc forcément il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Mais en gros, vous avez de l'eau dans l'océan ou dans les lacs qui va s'évaporer, qui va aller dans les nuages et qui va ensuite pleuvoir sur les montagnes ou sur les glaciers qui vont se fixer dans la glace ou qui vont s'écouler dans les fleuves pour rejoindre les nappes phréatiques, enfin pour rejoindre les mers d'abord et pour infiltrer le sol et rejoindre les nappes phréatiques. Voilà, il y a un truc très bizarre là, c'est sûrement un truc de chasseur encore. Bref, voilà, donc là je vous ai détaillé rapidement le cycle de l'eau. Si quelqu'un sait ce que c'est que ce truc, ça m'intéresse, indiquez-le dans les commentaires. Ça ressemble à une sorte de grosse cuve pendue à un arbre avec une espèce de boîtier électrique. Je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être une lampe en fait, c'est peut-être juste une bête lampe. Bref, je sais pas trop ce que c'est, c'est bizarre. Si vous savez des idées, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Donc là où il sera le plus intéressant de récolter l'eau, évidemment, ce sera soit dans la nappe phréatique, dans le sol, ou quand elle sort de la nappe phréatique sous forme de source, soit en la récoltant depuis la pluie directement. Donc voilà, ça c'est les 2 méthodes qui sont les plus faciles. On pourrait envisager, par exemple, si vous vivez en haut d'une montagne, de récolter l'eau en faisant fondre la neige ou la glace. Ça peut être une autre méthode. On pourrait envisager de récolter l'eau en la prenant directement dans les lacs ou dans les mers, mais à ce moment-là, il y a d'autres contre-indications, surtout pour ce qui est des mers, puisqu'on va avoir de l'eau salée et il faudra bien entendu la potabiliser. Donc on va se concentrer sur les nappes phréatiques et sur l'eau de pluie, puisque c'est moi personnellement les méthodes que je vais essayer à l'avenir. Enfin, j'ai déjà essayé celle de l'eau de pluie, la nappe phréatique pas encore puisque je n'ai pas de puits chez moi, mais je compte en faire un prochainement. Donc on va se concentrer sur ces 2 points-là qui sont les plus importants et les plus courants pour obtenir de l'eau. Donc déjà, si on veut de l'eau pour boire, c'est particulier parce que il va falloir une eau qui est potable. Donc une eau qui est potable, c'est une eau qui ne contient pas d'éléments contaminants, donc par exemple les métaux lourds, etc. Et qui ne contient pas non plus de mauvaises bactéries et de belles saloperies comme la salmonelle et ce genre de choses. Donc pour qu'une eau soit potable, en principe, il faut qu'elle ait ces conditions-là. Normalement, une eau qu'on boit, c'est aussi une eau minérale. Donc ça veut dire que de l'eau déminéralisée, comme l'eau qui tombe du ciel par exemple, parce que la pluie, si vous ne le savez pas, c'est de l'eau qui est très faiblement minéralisée, puisqu'elle s'est évaporée au préalable, donc il y a eu une distillation. Et donc il y aura des contre-indications si on veut la consommer comme eau potable. Voilà. Donc l'eau des nappes phréatiques en général c'est l'eau qui est la plus facile à consommer parce que quand on va creuser un puits on aura directement de l'eau minérale ou ce qui est encore mieux c'est évidemment d'aller chercher l'eau directement à la source. Donc si vous avez déjà une source que vous n'avez pas besoin de creuser un puits, eh bien l'eau est déjà de l'eau minérale qui va pouvoir être bue. Et donc cette eau étant emprisonnée dans le sol depuis en général plusieurs années, elle ne contient
pas ou très peu de bactéries qui peuvent être nocives pour la santé. Donc on n'aura pas besoin de la stériliser, ce genre de choses. Par contre, en fait, elle va être minéralisée, elle va contenir des éléments qui peuvent être toxifiants suivant la nature du sol où vous vous trouvez en fait. Donc en réalité, si vous buvez une eau de source directement comme ça sans la tester, vous risqueriez d'ingérer des métaux lourds qui se trouvent dans le sol ou ce genre de choses, tout simplement. Donc il faut faire attention quand même, si vous avez une source chez vous, l'eau fraîche qui sort de votre source n'est pas forcément potable. Ça c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent le contraire. Alors bien sûr, comme à tout problème, il y a une solution. Donc si vous n'avez pas la possibilité de tester votre eau de source, vous pouvez... qu'est-ce que c'est? Il y a des petits animaux qui se battent partout. Si vous n'avez pas la possibilité de tester votre eau de source, il y a une méthode pour pouvoir la consommer quand même. C'est tout simplement de changer régulièrement de source et changer régulièrement de nappe phréatique. Parce que, vous voyez, la nature des sols est généralement différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. C'est pour ça d'ailleurs qu'avant, que les gens n'avaient pas trop de problèmes de toxification à une certaine époque parce qu'ils étaient nomades, tout simplement. Donc ils bougeaient tout le temps. Parce que la nature des sols est différente et peut-être à un moment donné, vous allez tomber sur un sol qui est chargé en plomb. Et donc vous allez vous intoxiquer en plomb, au plomb, et puis vous allez arrêter de consommer cette eau et vous allez consommer de l'eau qui est plus chargée en arsenic par exemple. Donc vous allez commencer à vous intoxiquer en arsenic. Mais pendant que vous vous intoxiquez en arsenic, votre corps éliminera naturellement le plomb. Si vous n'en avez pas trop ingéré, évidemment, il y a des limites. C'est pour ça, parce qu'en général, c'est quand ça dure longtemps et quand on reste très longtemps à consommer la même eau et les mêmes éléments minéraux, qu'on va commencer à se charger de ces minéraux et qui vont commencer à intégrer nos cellules. Et souvent le plomb se loge dans le cerveau, c'est un gros problème. Et donc c'est à ce moment-là que ça devient un problème. Mais si vous changez, vous laisserez le temps à votre corps d'éliminer ces minéraux. Évidemment, il ne faut pas prendre ce que je dis au pied de la lettre directement. Moi, je ne vous donne pas des conseils pour consommer l'eau parce que je ne suis pas apte à vous donner des conseils pareils parce que ça peut être dangereux. Voilà, vous ne savez pas dans quelle mesure le sol dans lequel vous êtes est pas très chargé en plomb ou chargé en d'autres choses qui seraient peut-être des pesticides que les gens ont mis sur les champs et qui vont provoquer d'autres problèmes. Donc voilà, ne prenez pas en considération ce que je dis comme une vérité parce que voilà, ça peut différer en fonction de où vous vous trouvez. Mais voilà, c'est une technique qui existe et c'est pour ça que les animaux et les personnes nomades, il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais les animaux ils boivent de l'eau dans les lacs, ils boivent de l'eau qui va sortir des sources, qui va aller dans les ruisseaux. Et ils n'ont pas trop de problèmes parce qu'en général, ils bougent régulièrement et ils boivent des eaux qui sont différentes, avec des minéraux différents et leur corps a la possibilité de les traiter facilement. Voilà. Donc ça, c'est le sujet sur l'eau des nappes phréatiques qui peut être gérée de cette façon-là. Mais le conseil que je vous donne, et ça c'est vraiment un conseil, c'est si vous avez une source chez vous, faites analyser l'eau. C'est beaucoup mieux parce que ça coûte pas si cher que ça, je pense. Et au moins vous aurez la certitude que votre eau est potable. Voilà. Et en général, quand vous faites analyser l'eau comme ça, il faut au moins la faire analyser tous les ans, voire plus. Si vous avez par exemple une forte pluie ou ce genre de choses, il va falloir refaire une analyse de l'eau parce que la nature du sol peut changer. Voilà, divers éléments peuvent être ajoutés à votre eau qui vont être détoxifiants. Voilà. Donc c'est un conseil que je vous donne, mais voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo-ci et on va continuer le débat sur l'eau la prochaine fois parce que voilà, sinon la vidéo est trop longue. On va continuer le débat sur l'eau la prochaine fois avec du coup l'eau de pluie. Et on va voir un petit peu comment on peut se servir de l'eau de pluie.